C'est ça notre texte de ce matin et nous allons l'étudier en 2 points. Le premier point, c'est quand l'attente, la pression et la peur révèlent nos cœurs. Et là, nous allons étudier les versets 1er jusqu'au verset 13. Et le deuxième point sera Dieu recherche les cœurs. Oui. Dieu recherche les cœurs, pas les décors. Voilà. Mais avant de commencer, je vais poser une question qui va nous permettre de comprendre la suite. Et d'ailleurs même le sens de ce chapitre. La question est la suivante. Comment réagissez-vous lorsque vous êtes sous la pression de la vie, de la société, ou quand vous faites l'expérience de la salle d'entente de Dieu? Vous avez prié, 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 et Dieu semble tarder. Ou encore quand la peur s'installe, la peur du lendemain, l'avenir est noir, votre vie est en danger. Qu'est-ce que vous faites pendant ces moments-là? Quand vous êtes sous pression, quand Dieu semble distant, lointain, quand il semble oublieux, vous avez prié, peut-être que vous avez jeûné, il y a ceux qui partent à la montagne. Quand votre vie est en danger, qu'est-ce que vous faites? Comment réagissez-vous pendant ces instants-là? Oui, c'est sûr que je ne vous connais pas, mais si je peux dire ce que je vois chez la plupart des chrétiens, particulièrement ici chez nous à Bukavu, lorsqu'ils traversent ces genres de moments, les moments de pression, les moments de peur, quand ils expérimentent la salle d'attente de Dieu, l'expectative, ils sont là, et que Dieu ne répond pas, la plupart des chrétiens deviennent impatients. Ils bricolent, ils trouvent des raccourcis en prenant des décisions qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est comme qui dirait, ils tentent de forcer la main de l'Éternel, pensant que celui-ci est en retard, pensant que Dieu est en retard, pensant que Dieu les a oubliés, pensant que Dieu est en dehors du contrôle de ce qu'ils traversent dans leur vie. Mais notre texte de ce matin, d'ailleurs c'est ça notre thème, va nous montrer que Dieu règne et conduit son peuple. Il règne sur les temps et les circonstances. Il n'est jamais en retard et il n'est jamais en avance. Il est toujours à l'heure. Peu importe l'urgence dans laquelle nous sommes, Dieu est toujours à l'heure. Et donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui à travers l'histoire de Saoul, le premier roi d'Israël. Et directement, nous allons commencer avec le premier point. Quand l'attente, la pression et la peur révèlent nos cœurs. Et là, nous allons étudier le verset 1er. Le verset 1er jusqu'au verset 13. Mais avant de commencer, un petit détail. Au premier verset, l'âge de Saoul n'est pas connu, et ça c'est vrai. Et cela n'affecte en rien le message théologique de ce texte, parce que l'idée centrale de ce chapitre ne tourne pas autour de cet âge-là. Mais ce chapitre nous parle de Dieu, mais aussi nous parle du cœur de l'homme. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre? Tout d'abord, le dimanche passé, nous avons vu comment est-ce que le peuple d'Israël ont rejeté Dieu comme roi, et ils ont voulu un roi comme les autres nations. C'est ce que nous avons vu le dimanche passé, et Dieu a accédé à leur demande. Et le premier roi d'Israël fut Saoul. Et dans ce chapitre, Saoul est déjà oint comme roi, et à ce moment précis, Israël se trouve dans une situation de crise. Bon, ça c'est un peu l'histoire. Jonathan, le fils de Saoul, provoque les Philistins en bombardant, bon, je peux dire, en attaquant la garnison des Philistins. La garnison, c'est l'ensemble des troupes qui veillent en permanence pour protéger une ville, une nation, dans un campement. Et le fils de Saoul, Jonathan, fait une bêtise en attaquant le Philistin. Et le Philistin était déjà prêt à répondre à cette provocation, c'est-à-dire à combattre. Et le verset 5 nous montre
à quoi le Philistin était capable de faire. Lisons le verset 5. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable, comme les sables qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. C'est-à-dire que les Israélites, le Philistin, étaient prêts à combattre. Ils étaient bien équipés, ils étaient nombreux, et ils pouvaient réduire en poussière le peuple d'Israël. Informé par Saül de ce qui se passait, le peuple d'Israël commençait déjà à fuir, à trembler, à se cacher, à paniquer. Et je vais lire les versets 6 jusqu'à 7. Ça va nous montrer comment est-ce que les Israélites se sont comportés face à cela. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité car ils étaient serrés des prés. Et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les souterrains. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays des Gad et des Galades. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Donc, c'était déjà la panique au milieu des Israélites. Alors, qu'est-ce que Saül va faire comme roi? Mais tout d'abord, c'est important de dire que au chapitre 10, le prophète Samuel avait déjà averti le roi Saül de ces événements, de tout ce qui se passerait. Je vais lire encore le verset 8. Oui, le verset 8 du 10e chapitre, qui montre comment est-ce que ce que Saül devrait faire pour comprendre ce qu'il a fait par la suite. Oui, 1 Samuel chapitre 10, verset 8. Tu descendras avant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. C'est ce que Saül devrait faire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Saül a fait à la place de ce que Samuel lui avait commandé? Verset 9. Disons, verset 8. Il attendit 7 jours, selon les termes fixés par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple s'est dissipé loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Ce passage nous montre que Saül n'a pas fait ce que l'Éternel lui avait commandé. Il avait commis 3 erreurs. La première erreur, c'était que Saül avait pris la fonction qui n'était pas la sienne. Le chapitre 10 dit que c'est Samuel qui allait faire l'Holocauste. Après, une fois arrivé au 7e jour, il serait là et il aurait offert l'Holocauste. Mais Samuel avait pris la fonction qui n'était pas sa fonction, parce qu'il était roi, il n'était pas sacrificateur. Il a donc usé un raccourci, croyant que ça marcherait. La deuxième erreur que Samuel avait fait, c'est qu'il n'avait pas respecté les temps fixés par Dieu. Il était pressé. C'est sûr qu'il est arrivé au 7e jour, mais il n'a pas attendu à ce que Samuel soit là. Donc, il manquait juste un tout petit peu de temps pour que Samuel arrive, mais il s'était patienté à la dernière minute et il a offert l'Holocauste. Il a désobéi au commandement de Dieu. C'est que Samuel n'a pas respecté le temps fixé par Dieu. C'est ça la deuxième erreur qu'il a commise. La troisième erreur, c'est que Saül s'est justifié. Il a justifié sa désobéissance plutôt que de se repentir. Et Samuel le dit au verset 13, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement de Dieu. Et son excuse était que
Le peuple s'est dispersé déjà. Les Philistins étaient déjà à Michmash et je me suis fait violence. C'est comme s'il était en train de dire, ma situation justifie ma désobéissance. Et c'est dans ce sens que nous voyons comment est-ce que nous réagissons face à la pression, face à la peur, face au manque de foi, lorsque nous traversons des moments de crise. Saül a mis les circonstances, il a mis la pression au-dessus du commandement de Dieu. Et après, il s'est justifié. Dans ma situation, c'est tout ce que j'allais faire. Donc, la peur et non la confiance a été le moteur de sa décision devant la crise, pensant pouvoir reprendre le contrôle et ne pas paraître faible devant ses ennemis. Et vous, chers frères et sœurs, que faites-vous? Là, je reviens encore à la question de départ. Que faites-vous lorsque vous êtes sous la pression de la vie, de la société? Quand les gens attendent de vous que vous puissiez avoir de l'argent, que vous vous mariez, il y a une pression derrière vous, quelle décision prenez-vous? Quand la peur s'installe, l'avenir paraît sombre et que vous ne voyez rien dans l'avenir, est-ce que vous usez des raccourcis comme Samuel l'a fait ou bien vous restez ancré dans la confiance en Dieu? Et la plupart des fois, nous bricolons. Ça, nous devons l'admettre. Nous cherchons à forcer la main de Dieu, à user des raccourcis, comme si Dieu était en retard pour nous dans notre vie. Parfois, nous mentons pour nous sauver. Parfois, nous manipulons Dieu. Parfois, nous trichons pour avoir une promotion au travail ou acceptons la corruption pour être riche automatiquement. D'autres, après avoir expérimenté la salle d'attente de Dieu, ils abandonnent les histoires de Dieu. Ils changent la doctrine, ils suivent une autre voie. Et dans la plupart des cas, on se justifie tout comme Samuel l'a fait. On dit, oui, c'est mal, mais tu ne connais pas ma situation. Si Dieu tarde, je devrais me débrouiller. Et tous ces raccourcis, comme va nous montrer ces textes, tous ces raccourcis nous mènent toujours en dehors de la volonté de Dieu. Et nous devons toujours nous rappeler que Dieu règne et conduit son peuple. Nous, son peuple, Dieu règne sur nos vies. Qu'il tient les rênes de l'histoire et il nous conduit, nous, son peuple, à un bon port. Qu'il règne sur les temps et sur les circonstances. Comme je l'ai dit tout au début, Dieu n'est jamais en retard et il n'est jamais en avance. Il marche avec les temps, il règne sur les temps, il règne sur les circonstances et nous devons lui faire confiance. Nous devons lui faire confiance. Et c'est ça mon appel ce matin. C'est ça mon appel ce matin. Le deuxième point, c'est Dieu recherche les cœurs et pas les décors. Oui. Et là, nous allons aborder le verset 14. Le verset 14 dit ceci. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Oui, tout d'abord, 1 Samuel chapitre 9, verset 2, décrit Saül selon l'extérieur. J'aimerais qu'on lise 1 Samuel chapitre 9, verset 2. Oui. Il y avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Ce passage montre que Saül avait tout ce qu'il fallait pour un roi. Il était beau, disons le plus beau du pays. Et il était aussi fort. Il était un homme grand, un costaud. Il était fort et il imposait le respect.
Et après que Samuel les oint, au chapitre 10, en les voyant, le peuple s'est écrié, voici notre roi. Parce qu'il avait tout ce qui correspondait exactement à l'idée qu'il se faisait en tant que roi. C'est là à l'image des autres nations, car les Israélites avaient demandé un roi comme les autres nations. Et Samuel, disons, Saoul avait cette posture-là. C'était un homme grand, avec une démarche forte. Il était beau, il imposait le respect, il était fort. Alors, 1 Samuel chapitre 16, verset 7, dit ceci. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde les cœurs. C'est-à-dire que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais les cœurs. Israël a choisi Saoul pour son apparence et Dieu l'a rejeté à cause de son cœur. Ceci montre que Dieu est à la recherche de notre cœur, un cœur qui lui obéit, un cœur qui lui fait confiance. Alors, pardon. Qui est cet homme alors selon le cœur de Dieu dont nous parle ce passage? Il n'est pas nommé dans cette portion, mais les chapitres suivants nous révèlent qu'il s'agit du roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et le chapitre 16, verset 12, décrit aussi le roi David. Il était un petit homme, il était berger, sans stature imposante, sans muscles, juste un berger. Et c'est lui que Dieu appelle l'homme selon son cœur. Dieu ne regarde pas l'extérieur, il regarde l'intérieur. Alors, qu'est-ce que signifie l'homme selon le cœur de Dieu? Ou disons, en quoi David était l'homme selon le cœur de Dieu? Ou qu'est-ce que signifie être l'homme selon le cœur de Dieu? Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 16 jusqu'à 22, nous donne la réponse. Toujours en pointant vers David, il dit ceci. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Donc, être un homme selon le cœur de Dieu, c'est accomplir la volonté de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui accomplit la volonté de Dieu. Et pour accomplir la volonté de Dieu, il faut l'obéissance. Et pour avoir l'obéissance, il faut la confiance en Dieu. Et donc, c'est très important. La confiance et l'obéissance sont inséparables. C'est difficile d'obéir à Dieu, surtout dans les circonstances difficiles, lorsque vous n'avez pas confiance en lui. Et pour avoir confiance en Dieu, vous devez avoir une expérience avec lui, vivre dans une relation avec lui. Et la vie de David illustre parfaitement qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Pour le décrire, David était oint. Avant que David ne devienne roi, Samuel l'avait oint depuis sa jeunesse. Mais il est monté au trône 40 ans plus tard. Et pendant tout ce temps, les rois Saoul cherchaient à les tuer. Mais chaque fois, David avait l'occasion de mettre sa main sur Samuel, sur David, sur Saoul plutôt, mais il ne le faisait pas. Parce qu'il voulait obéir à Dieu. Il ne voulait pas des raccourcis, les tuer, non. Il voulait que la volonté de Dieu s'accomplisse, que le temps de Dieu s'accomplisse. Et David ne se justifiait pas. Je ne suis pas en train de dire que être l'homme selon le cœur de Dieu pour David signifie que David était parfait, qu'il ne commettait pas de péché. Non, mais chaque fois qu'il commettait le péché, il ne se justifiait pas. Il s'est repenté, il est retourné vers l'Éternel pour lui demander pardon. Et donc, Dieu est à la recherche du cœur, des personnes qui vont accomplir sa volonté, des personnes qui ont confiance en lui, des personnes qui sont en relation avec lui. C'est ce que Dieu recherche avant toute autre chose, avant les activités religieuses, avant tout. Dieu veut une relation qui débouche une expérience avec lui, qui débouche une confiance totale envers lui et qui débouche aussi
à une vie d'obéissance chaque jour de notre vie. C'est difficile d'obéir pendant les circonstances difficiles, quand il y a l'urgence, nous sommes dans l'urgence, dans la pression, quand nous sommes pressés par le temps, d'obéir à Dieu si on ne connaît pas Dieu relationnellement, si on n'est pas en relation avec Dieu, si on ne vit pas avec lui, on ne connaît pas des expériences personnelles avec lui. Comme je l'ai dit, David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, mais l'homme selon le cœur de Dieu parfaitement, c'est Jésus-Christ. C'est que le Fils de Dieu, Jésus, il est l'homme selon le cœur de Dieu par excellence. Jésus, dans Jean chapitre 4, verset 34, dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Donc, tout ce qui préoccupait Jésus, c'était de faire la volonté de Dieu. Et pour faire la volonté de Dieu, comme je l'ai dit, c'est l'obéir, peu importe les moments. Jésus obéissait. Et donc, le contraste ici, c'est que Saül avait un cœur orgueilleux. Il aimait son image plus que Dieu. David avait un cœur qui aimait Dieu, mais parfois il tombait, il péchait, mais revenait toujours dans la repentance à Dieu. Mais Jésus, il est venu avec le cœur de Dieu lui-même, sans jamais tomber, et il est parfait. Et lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, nous sommes des hommes selon le cœur de Dieu. En Christ, nous tous, nous sommes des hommes selon le cœur de Dieu. Parce que Jésus nous représente. Il a pris notre place. Nos péchés. Et il nous a donné sa justice. Pour dire que nous ne pouvons pas être les hommes selon le cœur de Dieu par nos propres efforts, par notre propre obéissance. On échoue tous, chaque fois comme Saül. On fait des erreurs. On ne fait pas souvent la volonté de Dieu. On ne marche pas selon la parole de Dieu. Et parfois, on se justifie lorsque nous avons manqué à la parole de Dieu. Mais Jésus est l'homme selon le cœur de Dieu à notre place, et en lui, nous sommes les hommes selon le cœur de Dieu. Et donc, mon appel dans ce point, c'est de vous appeler à vivre selon cette réalité-là, que nous sommes déjà en Jésus. Qu'en Christ, nous sommes les hommes selon le cœur de Dieu, à connaître et à faire la volonté de Dieu, même quand les circonstances sont difficiles. À faire confiance à Dieu, même lorsque nous sommes sous la pression, sous la peur, de toujours nous donner à Dieu. Comment est-ce que nous pouvons appliquer toutes ces vérités dans nos vies? Le point de tout ce que je dis, c'était que Dieu regarde à l'intérieur, pas à l'extérieur. Qu'il veut un cœur qui lui obéisse et non des sacrifices ou des activités religieuses sans fondement. Et ces passages nous appellent à mener des vies d'obéissance à la parole de Dieu, afin d'accomplir la volonté de Dieu là où nous sommes. Et qu'est-ce qu'obéir? Obéir, c'est faire tout ce que Dieu dit dans sa parole. Comme il est dit, quand il est dit, même si on ne comprend rien, ou qu'on a peur, ou qu'on est sous la pression, ou sous une longue attente. C'est ça, obéir. Faire la volonté de Dieu. Comme il est dit, quand il est dit, même si on ne comprend rien. Et ce passage nous montre qu'obéir, c'est donc ne pas faire ce que Dieu dit de faire, ou faire ce qu'il ne dit pas, mais aussi souvent faire la bonne chose de la mauvaise manière, au mauvais moment, comme l'a fait Saül. Et donc, obéir avant les temps, c'est désobéir. Obéir après les temps, c'est désobéir. Presque obéir, c'est aussi désobéir. Et donc, c'est très important. Et notre motivation en obéissant, ce n'est pas pour que Dieu nous aime, ce n'est pas pour que Dieu nous bénisse, ce n'est pas pour avoir le faveur de Dieu, mais notre obéissance, c'est notre réponse à ce que Dieu a fait pour nous à travers Christ. Lorsque nous obéissons, nous reflétons ce que nous sommes déjà en Christ, les hommes selon le cœur de Dieu. Nous le faisons par reconnaissance envers ce que Jésus a fait pour nous.
et à ce que Dieu continue à faire toujours dans nos vies. Et donc, voilà mon appel ce matin. Dieu règne et conduit son peuple. Il règne sur les temps, il règne sur les circonstances. Et donc, faisons-lui confiance et surtout, entretenons une relation personnelle avec lui. C'est là qu'on connaît Dieu, c'est là qu'on grandit dans la confiance, mais aussi dans l'obéissance.